people, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ketia Clever. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, si c'est ta première fois de tomber sur ces beaux visages, je suis Ketia, bienvenue, 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 bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma réalité, du genre que les épreuves que j'ai eues en venant dans ces pays. Il y a quelqu'un qui... Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il y a une personne qui m'a écrit sur Instagram. La personne était cruelle. J'ai reçu un message cruel. un message méchant. La personne, c'est parce que je ne suis pas trop forte encore sur YouTube pour essayer de vous mettre sur l'écran le message que le type m'a envoyé. Il m'a dit si ce pays où je suis, si le Kenya était aussi mauvais que je suis en train de dire dans ma vidéo, pourquoi? Parce que quand j'ai dit que si on me demandait qu'une personne vienne, j'ai dit non, moi je ne vais pas accepter que la personne vienne et tout. Il m'a dit si c'était réellement le cas, c'était aussi dur que ça. Qu'est-ce que je fous dans le pays d'autrui? Non, non. Mais le type là, hein? Qu'est-ce que je fous? Vous savez, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aimeraient bien qu'on les dise toujours le bon côté. Moi, si je fais cette vidéo, c'est pour aider certaines personnes. Parce que moi-même, j'ai eu des épreuves en restant ici. Aujourd'hui, c'est ma 10e année dans ces pays. Comment je peux me mettre à ne pas à mentir? S'il y avait des gens que c'était flexible, vraiment hyper flexible, je pense que c'est toute ma famille qui serait ici aujourd'hui. Ok? Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour aider même une personne, Le monsieur qui m'a écrit, je suis sûre qu'il n'est même jamais arrivé même au Bas-Congo, même à Matadi. Matadi, de façon, c'est beau. Il n'est jamais même arrivé à Matadi. Donc, il circule seulement là dans la capitale et tout. Hein? Il n'est même jamais allé même à Bandundu faire même un tour. Je ne pense même pas qu'il a même déjà pris l'avion pour aller même à Goma voir comment ça se passe. Hein? Non, mais je ne l'insulte pas. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui... Bon, anyway. Bon, je vais vous dire sincèrement, c'est qui... Bon, je ne suis pas là pour dire... Moi, quand je suis arrivée, j'étais arrivée chez une amie. Je ne suis pas là pour dire le mauvais côté de mon amie, mais je vais juste raconter comment ça s'est passé. Quand moi, on était en contact et tout, et je l'ai demandé, parce que sincèrement, chez moi au pays, c'était dur aussi pour moi, c'était hyper dur. Je l'ai demandé qu'elle me parle un peu du Kenya, parce qu'elle, elle était ici avant moi. Elle me parle du Kenya et tout, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des jobs, elle m'a dit oui, oui, au pays, ici où je suis, il y a des jobs. En plus, moi, je suis en train de faire les commerces. J'ai vraiment un grand étalage au grand marché du Kenya. Donc, pour un début, tu pourrais venir comme ça, tu vas vendre avec moi. Hein? Tu pourras avoir tes articles à vendre. Dès que la situation sera OK, tu pourrais avoir ta propre, ton propre shop ou quelque chose comme ça. J'ai demandé les travails. Elle m'a dit oui, oui, les travails aussi. Il y a des travails, il y a des jobs, il y a tout. Bon, je ne suis pas venue ici pour dire son mauvais côté parce qu'on a quand même eu de bons moments avec elle. Mais je vais vous dire que quand je suis arrivée, avant même que je n'arrive, je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais amener du pays. Qu'est-ce que je pourrais amener du pays pour que je commence avec ça? Parce que les gens qui font des commerces, ils savent. Quand tu pars dans un milieu, il ne faut pas partir seulement avec l'argent. Tu achètes, quand tu arrives là-bas, tu vends. Et après, ce que tu vas trouver là-bas, et puis après, tu achètes ce que tu vas trouver dans là où tu vas. Par exemple, si tu quelque chose comme ça. Parce que moi, je voulais rester. Quand on m'a dit que ça va, le commerce et tout, je me suis dit, pourquoi pas? Je dois acheter, venir avec ici au Kenya et vendre. Et à partir de ça, je vais voir là-bas qu'est-ce que je pourrais vendre. Ou si c'est possible que j'achète ce que je vais trouver au Kenya et aller avec chez moi au pays. Comme ça, je commence à faire toutes ces transactions. C'était comme ça, en fait. Dès le début de mon histoire, c'était comme ça.
Et arrivé ici, elle m'a dit, moi je dis bon d'accord pour un début, comme elle m'a dit non j'ai un appartement, moi je dis bon d'accord c'est bon, pour un début on pourrait quand même, on pourrait, comment dirais-je, on pourrait, les Français, on pourrait partager les loyers, ok, on pourrait partager les loyers et quand tout ira bien, moi je vais prendre mon appartement à moi. Au début, c'était comme ça. Et quand je suis arrivée ici, la famille, je ne vais pas vous mentir, elle n'avait pas un appartement. Elle aussi, elle était sous-logée. Hein? Donc, elle était sous-logée. Et j'arrive, moi, dans mes idées, je me suis dit, bon, d'accord, je vais habiter chez mon ami, on commence. Je l'ai même demandé, au fait, avant même que je l'ai demandé, qu'est-ce que je pourrais amener. Elle m'a dit, non, tu pourras amener des mèches et tout, comme ça tu pourras vendre. Quand j'arrive ici dans ces pays, il y a tellement de mèches que, donc ça sert à rien même d'amener des mèches. Elle m'a menti qu'elle avait un appartement, elle n'en avait pas. Elle m'a menti que elle aurait dû me dire, amène, exemple, que je pourrais amener les aliments du Congo, parce qu'ici, c'est vraiment, on en cherche. Hein? Donc, c'est vraiment, comment je peux dire, il y a pas vraiment, oui, il y a des gens qui vendent, mais à l'époque, il n'y en avait pas, comme maintenant que tout le monde commence à vendre les aliments qui viennent du Congo. Mais avant, c'était vraiment, tu sens que c'est les luxes. Hein? Exemple, comme les pondous, comme les fumbwa, tout ça, c'est les luxes. Hein? Et maintenant, quand j'arrive ici, elle n'avait pas un appartement. Quand j'arrive ici, elle n'avait même pas un shop, elle n'avait même pas un étalage au grand marché. Donc tout ça, c'est pour ça, quand je me mets à dire la vérité sur les réalités d'ici, je sais qu'il y a beaucoup qui ne seront pas contents parce qu'il y a beaucoup qui... Il y a beaucoup qui aimeraient bien la manière dont ils ont souffert, ils aimeraient aussi que les nouveaux venus souffrent de la même façon qu'eux. Hein? Donc quand le monsieur là me dit, hein, c'est parce que c'était difficile pour moi au départ. C'était pas facile. Hein? Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, vous me trouvez, ah oui, elle est bien, elle est là-bas. Mais vous savez pas ce que moi j'ai vécu ici. Bon, je vais pas entrer dans les détails avec mon ami, ce qui s'est vraiment passé. Aujourd'hui, on est séparés, ça fait déjà très longtemps. Mais du moins, on a quand même passé des bons moments avec elle. Mais je voulais juste vous montrer comment c'est pas facile dans un pays étranger. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas, dans les autres communautés, comment ça se passe. Ce qui est vrai, la communauté où les gens s'entraident, dans toutes les communautés qui existent ici, ce sont les gens, les gens du Nigeria. Et ils sont vraiment du genre soudés. Mais les autres communautés, je ne sais pas. Mais maintenant, elle m'a menti tout ça. Maintenant, moi, quand je viens ici vous dire quelques réalités, bon, de ce qui se passe ici, le monsieur me dit, mais toi là-bas, il ne sait pas comment j'ai souffert ici. Il y a encore une sœur congolaise qui était venue ici avec son boyfriend, ils sont arrivés. Vous savez que ils étaient en contact aussi avec quelqu'un. Ils étaient en contact avec quelqu'un sur le net et tout. Et leur ami les a dit, ah, venez, je suis au Kenya en tout cas, venez, j'ai un appartement, venez, vous serez les bienvenus et tout. Je ne vais pas citer le nom de la fille et de son boyfriend. Je préfère taire. Si elle tombait sur cette vidéo et qu'elle me reconnaissait, elle saura que c'est d'elle dont je parle. Venez et tout. Et la fille, elle est arrivée avec son boyfriend. Les jours qu'elle est arrivée à l'aéroport, ils sont arrivés, bienvenue à Jomo Kenyatta, l'aéroport international du Kenya, blablabla. Ils sont sortis de l'aéroport du genre que vous avez pris vos bagages, vous sortez. Il n'y avait personne pour les accueillir. Hein? Il y a réalité là, il y a réalité. Personne pour les accueillir. Donc, si moi j'ai cette bonne foi à quand même venir, je veux pas dire, tu vois, il y a tellement de choses que ça sert à rien que je me mets à dévoiler tout. Non, je ne vais pas le faire. Je vais seulement dire l'essentiel. Hein, c'est que je trouve qu'une personne ça peut aider une personne. Personne a accueilli le couple qui était arrivé. Donc, c'était difficile pour eux. Maintenant, il fallait, donc, pas d'anglais, pas de Swahili. Ils ne savent pas parler anglais, ils ne savent pas parler Swahili. Donc, c'était tellement difficile, ce qui a fait que, Dieu merci, on a eu à se rencontrer. Donc, voilà. Donc,
Si je viens ici à parler et tout, c'est quand même, je mérite que ça aide au moins une personne. Moi, sincèrement, je ne pense pas que je vais traîner, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je ne pense pas que je vais traîner des années ici. Je me dis que peut-être un jour, je pourrais quitter. Un jour, je pourrais quitter ici, mais les vidéos que j'ai fait, ça pourrait aider une personne quelconque, on ne sait jamais. Donc, disons que je plante, j'arrose et je pars. Quelque chose comme ça. Celui que ça va aider, c'est bon. Celui qui trouve que, si tu trouves que tu aimerais bien venir, je t'empêche pas, tu viens. Mais il y a certaines personnes qui aimeraient toujours qu'on les dise ce qu'ils aimeraient bien entendre. Que la porte est ouverte, faut venir. Hein, la porte est ouverte, mais moi, au moins, je suis en train de vous dire la vérité, qu'il y a quand même des réalités. Voilà. Moi aussi, au début, c'était difficile, mais maintenant, là, je suis bien. C'est ça. Donc, il faut juste se battre quand tu viens dans un pays étranger. Et je suis sûre, mettez-moi en commentaire. Si tu es dans un pays étranger, là où tu es, partage ton expérience en commentaire. Tu nous dis comment ça s'est passé pour toi et tout. Parce que je ne pense pas que ça se passe seulement en Afrique, même à l'étranger. Il y a toujours des gens qui rencontrent, il y a tellement de réalités. Donc, voilà, pour monsieur là, je l'ai même bloqué sur Instagram. Je suis sûre qu'il va sur cette vidéo parce que s'il a eu à me parler de la vidéo précédente que j'ai eu à faire sur les Kenyans, et tout, je suis sûre qu'il va suivre aussi cette vidéo et faut venir. Hein? Faut même pas essayer de me contacter parce que si tu me contactes sur Instagram, tu m'aimerais venir au Kenya et tu dis que tu m'aimerais bien venir au Kenya. Moi aussi, je vais te laisser poireauter à l'aéroport. Non, je blague. Donc, il y a tellement de réalités dans la vie. Il y a tellement de réalités. Donc, tu arrives, on te dit... Ah, désolé. Voilà, je suis de retour. Donc, tu arrives et tu arrives dans un pays étranger. Tu te dis que tu as ton ami et ton ami t'a menti sur tout le point. C'est pas facile. C'est pas facile. Et toute personne qui habite ici a son histoire. Donc c'est ça. Toute personne qui habite ici a son histoire. Il y a certaines personnes qui sont ici, ils sont venus pour le quoi? Il y a certaines personnes qui sont ici, ils sont venus pour le voyage. Il y a quelqu'un qui va te dire, non, viens, le voyage et tout à partir. Avant, oui, les gens, hein? Bon, je pense que je ne dois pas parler de ça. Hein? Donc c'est mieux d'en parler en lingala. Bon, voilà. Donc, quand une personne, bon, laisse-moi dire quand même, on va te dire non, à partir de là, d'ici, du Kenya, tu peux voyager facilement. Je ne vais pas entrer en profondeur là, de ce que je voulais réellement dire. Tu viens ici, à partir du Kenya, tu pourras aller à l'étranger et tout. Et il y a certaines personnes, quand ils arrivent ici, ils donnent l'argent aux personnes qui devaient faire des démarches pour eux, pour les aider à aller à l'étranger. La personne disparaît avec l'argent. Tu vois un peu ce genre de choses. Donc, le monsieur de l'Instagram, hein, le monsieur de Instagram, tu n'es jamais venu ici. Donc, si moi, je me permets de quand même aider certaines personnes. Parce que moi, je n'aimerais pas que les mal que moi j'ai vécu ici, que quelqu'un d'autre, que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je n'aimerais pas en tout cas. Je n'aimerais pas. Si tu as ton argent, c'est bon. Si tu as ton argent, hein, moi, mon père n'était pas riche, ou bien moi-même, je suis pas riche. Mais du moins, ça me permet au moins, tu as quand même ton petit déjeuner, tu manges à midi, tu manges le soir et tu enjoys de la vie et tout. Donc, si toi, tu es riche ou bien tu viens d'une famille hyper riche, donc c'est bon. C'est bon. Hein? Moi, j'ai eu, même quand j'ai grandissé, j'ai eu le minimum. Hein, même maintenant, je vis avec ce que j'ai. Donc, si toi, tu es riche, hein, vu le message du monsieur, après ça, je ne sais pas encore trop bien utiliser le quoi. Je ne sais pas trop bien utiliser l'ordi, mettre le message du monsieur. J'allais vous montrer ce qu'il a écrit. Si tu es riche, c'est bon. Tu viens avec ton argent, tu te payes un hôtel, tu te payes un appartement. C'est bon. Mais nous autres, hein, on a eu à vivre, on a eu à souffrir avec le peu qu'on avait, avec la sueur de notre front, j'ai eu à travailler et voilà. Hein? C'est tout un processus de me voir aujourd'hui en train de sourire et de parler, de vous montrer
de vous parler des alentours. Donc, c'est ça la famille. Donc, on est là. Je fais toutes ces vidéos, c'est vraiment par amour. Je fais toutes ces vidéos, c'est vraiment pour aider une personne. Pour aider une personne. Tu viens pour les vacances, c'est bon. Tu ne sais pas parler anglais. Si tu ne sais pas parler anglais, tu ne sais pas parler swahili, tu viens pour les vacances, contacte-moi. Je veux t'offrir mes services. Je t'aide et tout. Parce que c'est quand même aussi pas facile de venir dans un pays où personne ne parle ta langue. C'est pas du tout facile. Ah, donc c'est ça. J'espère que cette vidéo va bénéficier à une personne. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Mettez-moi en commentaire sur... mettez-moi en commentaire sur tes épreuves que tu as eues. Si tu es ici au Kenya, mets-moi en commentaire. C'est que ton expérience, ton mauvais côté de ce que tu as eu à vivre, quoi. Du genre comme moi, je suis arrivée, la personne était sous-logée. Hein, vous vous imaginez. Et maintenant, tu te rends compte, toi-même aussi, tu arrives chez des inconnus. Et maintenant, donc, bon, voilà. Ok, la famille, see you on the next time.